Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avant de commencer cette guidance, je vais faire un petit point sur ma manière de fonctionner. Il y a des personnes mal intentionnées qui souhaitent, prendre mon nom pour, arnaquer les gens. Je trouve que c'est pas du tout, sain. C'est, heu, c'est quelque chose qui se retournera contre eux de toute façon, donc je les laisse, à leur sort. Cependant, sachez que si je vous guide, vous verrez mon visage, d'accord? Donc je ne montre jamais mon visage lors des guidances publiques parce qu'il faut que vous vous concentriez sur, les messages des guides. Cependant, vous en guidance privée, évidemment, vous me verrez. Vous pouvez me voir, je mets exprès des photos sur Facebook ou bien même, sur ma page ici, sur ma chaîne YouTube, pour que vous puissiez voir à qui vous avez affaire. Si vous ne me voyez pas, ne répondez pas aux messages, je suis pas sur WhatsApp, je ne veux pas être sur Instagram, non plus. Donc je suis ici sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Vous pouvez me contacter. Quand je peux, je réponds. Quand je ne peux pas, il faut attendre que j'ai le temps de répondre. Je veux simplement vous prévenir que si vous voyez mon visage en guidance, c'est que c'est moi. Si vous ne me voyez pas, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Je voulais simplement faire cette petite aparté. Euh, pour les gens qui vous veulent du mal, me veulent du mal, eh bien, bon courage, hein, parce que je pense que votre route sera très très longue. On va passer au sujet de la guidance d'aujourd'hui, qui sera basée sur les blocages. Nous avons tous des blocages, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, familialement parlant. Pour débloquer ces situations, nous avons des clés, d'accord? Les guides peuvent, via les cartes, nous donner des clés. Alors ici, nous avons 3 clés que vous allez pouvoir choisir. Vous choisissez celle qui vous parle le plus. Vous réfléchissez pas trop longtemps et on va aller voir un petit peu avec ces clés. Vous pouvez choisir les 3 clés. Vous pouvez en choisir qu'une ou deux, peu importe. Vous faites à votre sauce, ok? Vous allez d'abord faire le choix de la clé et ensuite je battrai les cartes pour avoir les messages des guides pour chacune de ces clés. Ok? On va commencer par la plus petite clé qui est ici, ensuite la blanche et pour terminer la clé en or. Ok? Euh, la taille ne justifie pas, enfin voilà, vous choisissez en votre âme et conscience si le blanc vous attire ou le plus petit ou le doré. Voilà, à vous de choisir. Je vous laisse et on commence par les copains qui choisiront la plus petite clé. C'est parti. Alors, je suis là, tu es là. Éclaire-moi sur le blocage que subissent les copains qui auront choisi la plus petite clé. Quel est le blocage? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Oups. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Quel est le blocage de ces personnes? 2, 3, 4, 5. Alors, attirez 7. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors, quel est le blocage pour les personnes qui auront choisi la plus petite clé? Je suis là, tu es là,
Ok, ici on a un peu plus, mais c'est pas grave. En dos de deck, on a deux mains qui se rejoignent. Je dirais qu'ici, pour les personnes qui ont ce blocage, il y a plusieurs solutions. Ou ici, on n'arrive pas à communiquer avec une autre personne, on n'arrive pas à aller au contact, on n'arrive pas à signer un contrat, on n'arrive pas à renouer une amitié, d'accord? En tout cas, on n'arrive pas à... le mot qui me vient, si tu veux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il y en a une petite huitième qui s'est cachée. Pour les gens ici qui auront choisi la plus petite clé, il y a une forme de blocage sur la prise de contact, la communication, la capacité à avancer dans des projets, je dirais, tu vois. Ça peut être professionnel, sentimental ou amical ici, d'accord? On est bloqué sur un engagement aussi, c'est possible. On n'arrive pas à s'engager, on n'arrive pas à, tu vois, à prendre la main de quelqu'un aussi, d'accord? On a un blocage sur un engagement, que ce soit pro, familial ou sentimental. Il y a un blocage là-dessus, ok? Je vais toutes les mettre à l'endroit. La paix, la guerre, les papiers, la force, la transformation, l'écoute, mémoire et l'homme. Ok. Alors ici, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que avec les gens qui ont choisi la petite clé et qui ont un problème, on va dire, sur un engagement, ça peut être ou vous qui... je pense que c'est plutôt vous qui avez du mal à vous engager, ou alors quelqu'un a du mal à s'engager avec vous, que ce soit pro, familial ou sentimental. En fait, il y a... vous cherchez une forme de paix sur une querelle peut-être, ok? Ou sur quelque chose pour lequel vous vous battez, ça peut être des documents, c'est-à-dire un job, ou bien un examen à passer, ou bien vous essayez... En tout cas, c'est vraiment sur quelque chose qui représente une progression pour vous, ok? Et qui vous donnerait une forme de force et vous transformerait, en fait, d'accord? Vous cherchez à trouver une solution pacifique, peut-être avec un ami, ou alors avec une femme ou un homme, vous mettez à votre sauce. Mais en tout cas, ici, on essaye de trouver le moyen, de manière pacifique, de baisser les armes ou de se battre, au contraire, pour ou s'engager dans un contrat ou s'engager avec une personne. Ça nous donnerait de la force, ça nous permettrait de nous transformer. L'obstacle ici majeur, c'est de s'écouter et de se souvenir de certaines choses. C'est-à-dire qu'ici, l'obstacle, c'est où les deux protagonistes ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas et ne tiennent pas compte des souvenirs passés. Ça, c'est si vous êtes en conflit ou si vous n'arrivez pas à vous engager avec une personne, c'est que vous n'arrivez pas à écouter cette personne ou alors elle n'arrive pas à vous écouter. Et on ne tient pas en compte la mémoire qu'il y a entre ces deux personnes. On ne tient pas en compte les souvenirs. Alors, ou d'un homme, ou si vous êtes un homme, en fait, c'est... il y a un côté masculin ici, dans ce tirage, où vous êtes un homme, effectivement, et ça vous concerne, ou c'est au sujet d'un homme. Ok? Alors, ou un patron, ou un collègue, ou un homme que vous aimez, si vous êtes une femme. Mais les gays, mettez à votre sauce. Hein. Ici, le véritable blocage, c'est l'engagement. C'est s'engager. Ou dans un nouveau travail qui pourrait nous donner une force financière, une stabilité, quelque chose qui nous rend fort et nous transforme.
Mais il y a un blocage, on ne nous écoute pas ici pour ce job, on n'arrive pas à avancer parce que on n'est pas écouté, ok? Et on ne tient pas compte de l'histoire. Peut-être qu'on ne tient pas compte de nos capacités de pouvoir faire ce job, si c'est professionnel. Si c'est familial ou sentimental, ici, on est bloqué. On est bloqué, on n'arrive pas à se transformer. On n'arrive pas à trouver la force de trouver des solutions pacifiques ici. Même trouver la force de s'engager, tout simplement. Alors, ça c'est le blocage. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation? Alors, on va y répondre avec, on va dire, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux gens ici de faire en sorte que ces deux mains-là se rejoignent, qu'on trouve un compromis, ou qu'on s'engage, qu'on aille l'un vers l'autre. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui pourrait débloquer les petits Muppets qui ont choisi la petite clé en bois? C'est la plus petite clé en fait. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui permettrait de débloquer cette situation de non-engagement, de non... Ah bah toutes les cartes sont là, ok? Super. Et d'un premier coup. En dos de deck, ici, j'ai du temps. Il faudra du temps pour débloquer cette, ce non-engagement, cette incapacité à y aller, quoi. Ok? Il faudra un peu de temps encore. Il faudra un peu de temps. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre aussi? Il faudra de l'amour. Alors si c'est une situation sentimentale, il faudra tout simplement aimer un peu plus que ce que vous faites actuellement ou que l'autre en face vous aime un peu plus. Et pour ça, il faudra du temps. Si c'est une situation professionnelle, il faudra vous aimer suffisamment pour arriver à vous vendre. D'accord? Il faudra vous aimer suffisamment pour aller chercher ailleurs ce qu'on ne vous donne pas ici. Il faudra assez d'amour propre pour être capable, si on ne vous prend pas ici, de trouver des solutions et des postes ailleurs, des contrats que vous pourrez signer ailleurs. Il faut prendre confiance en vous, les gars, les filles. Ok? Si c'est une question d'amour ou familiale, hein, enfants, parents, il faudra de l'amour pour que vous réussissiez à vous remettre ensemble dans le sens recommuniquer avec votre enfant ou avec votre parent ou votre ami, tout simplement, votre pote. Mais si c'est sentimental, pour accéder à cette communication avec l'autre, on se rassemble, il faudra de l'amour. Mais pour atteindre cet amour, il faudra du temps. Ici, on parle de la distance, du retour, de l'homme, de la clairvoyance, de la trahison, de la loi, du travail et de l'argent, mais on peut dire en fait que c'est l'abondance. Ici, pour cette situation où il y a un problème d'engagement, je vais faire donc les 3 cas de figure. Si c'est un travail,
ça va venir. Ce travail-là va se faire. Alors, est-ce que c'est le travail que vous cherchez actuellement ou bien un autre job qui va venir? Ça va venir. C'est couronné de succès de toute façon. Ok? Si c'est donc professionnel, prenez aussi la possibilité qu'on vous demande un peu plus que ce que vous êtes capable de faire. C'est l'image mentale qui me vient en fait. Prenez aussi en considération que il y a de la concurrence en fait sur ce marché, sur ce contrat en particulier. D'accord? Soyez clairvoyant. Sachez, sachez voir ce que veut ce que exige ce poste, hein, les facultés que exige ce poste, les qualités qu'exige ce poste. Et dans ces cas-là, soyez clairvoyant et essayez de vous adapter à à ce qui est demandé. Ok? Prenez votre courage à deux mains et foncez. Et si c'est pas ce poste-là qui vient, c'est un autre poste, parce que de toute façon, ça va s'ouvrir. Ok? Si c'est familial ou amical, ici, on nous parle de mettre de la distance, ou qu'il y a de la distance actuellement. C'est plutôt ça. Il y a de la distance, mais cette distance-là va se rétrécir pour finir comme une peau de chagrin. D'accord? L'initiative de cet rapprochement sera probablement venant de la personne qui est la plus forte des deux. Parce que c'est l'homme, en fait. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les femmes sont aussi fortes que les hommes. Mais le truc, c'est qu'il y a un côté un peu impulsif, masculin, un peu la personne qui va résoudre et qui va faire en sorte que les gens se rassemblent, c'est quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui... Voilà, c'est un fonceur, c'est une fonceuse, ok? Il faudra accepter que dans cette histoire familiale ou amicale, ben, tout n'a pas été... il faut être clairvoyant sur la trahison, hein, peut-être pas la trahison, mais il faut être clairvoyant sur ce qui n'a pas fonctionné. Et si on veut que ça refonctionne, accepter ses erreurs. Et accepter que l'autre aussi peut être faillible. Ok? Il faudra faire preuve de rigueur au futur, faire un travail sur vous, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, pour toujours faire en sorte de, de, de tenir vos promesses, de, de, de comprendre aussi l'autre qui peut, justement, je disais tout à l'heure, être faillible. Et il faudra toujours essayer de garder conscience que vous avez la chance d'avoir cette personne et aussi que cette personne a de la chance de vous avoir. Ok? Si c'est sentimental, ici, on parle pour arriver à se tenir la main, alors, ou bien faire une rencontre, parce que ça peut être aussi pour des célibataires qui ont du mal à nouer le lien avec quelqu'un, il faudra tenir en compte que il ne faut jamais oublier que pour être aimé de quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Si vous vous aimez suffisamment, cette personne ne va pas avoir trop de choses à porter, quoi. En fait, ça va être léger avec vous, ok? Il va pas falloir combler des vides, il va pas falloir... Vous vous aimerez déjà. Donc en fait, ce sera juste trop cool d'être votre amour à vous, en fait. Ok? Il y a effectivement une certaine distance, ou avec l'amour, tout simplement, vous êtes peut-être célibataire, comme je disais, mais ça va venir, ok? Et si c'est le fait d'être éloigné d'une personne que vous aimez, ou être en couple avec une personne avec laquelle vous n'arrivez plus à communiquer, il y a un retour de la communication, il y a un retour de l'amour pour vous, probablement de la part d'un homme, ou alors d'une personne qui a un fort caractère. Je redis un petit peu ce qui est dit au niveau amical. Il faut quand même que vous soyez constructif dans cette relation.
ok? Il faut quand même accepter vos erreurs et accepter que l'autre puisse faire des erreurs. Il y a un travail à faire sur cette relation, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec du temps, de l'amour, vous parviendrez au succès. Vous trouverez comment sortir de cette situation. Et vous pourrez ouvrir la clé de ce blocage. Je vous fais des gros bisous. J'espère que les guides vous ont passé un message qui semblait évident et intéressant. Je vous fais plein de pensées positives pour arriver à sortir de ce fameux blocage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vais passer au copain qui avait choisi l'autre clé. Je repose celle-ci et je prends la clé toute blanche. La clé blanche. Alors avant de tirer les cartes, ce qui me vient à l'idée avec cette fameuse clé blanche, ici, moi je parlerais de besoin de quelque chose de nouveau, de tout neuf, de besoin de... Alors, ou de passer à autre chose, ou de passer à la vitesse supérieure, ou de... Ouais, il y a un blocage au niveau de l'avancée de quelque chose. Je dirais ça, en fait, inconsciemment, sans avoir commencé à tirer les cartes. Comme un besoin de... que les choses soient claires, nettes, précises. Pures aussi, j'entends. Quel est le blocage des personnes qui auront choisi la clé blanche? Quel est le blocage des personnes qui auront choisi la clé blanche? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je dirais aussi, en fait, rien que par les images et les sons en fait que je peux capter, moi j'entends là aussi, tu vois, faire la lumière sur quelque chose. Voilà. Bon, écoute, on va voir avec les cartes. Hein. Je vais arrêter de déblatérer là. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, en fait, je vois une sorte de situation où on n'y voit rien, en fait. Et je continue à déblatérer. Tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière. Ouais, je vois quelque chose où on a besoin de faire une lumière sur une situation. Ouais. Et 7. En dos de deck, on a la chauve-souris. Alors, attends. Moi, je suis médium. Je ne suis pas voyante. Ok? Qu'est-ce que je vois avec cette carte de la chauve-souris? Bon, je sais que c'est l'abus de confiance, la perte et tout ça. Bon, il y a très certainement de ça dans ce qui te bloque. Hein. Peut-être que tu te sens un peu... abusé, un peu utilisé, un peu... on te force à faire des trucs que tu veux pas ici, en fait, avec l'abus de confiance, avec la... comment ça s'appelle Batman, la chauve-souris. On te fait faire des trucs que tu veux pas, en tout cas, ça va un peu vite pour toi, tu as besoin de... il y a quelque chose qui colle pas au niveau de... alors, ou on te fait carrément du mal, ou ben, c'est toi peut-être aussi qui fais du mal ici, c'est possible, et qui veut pas ça en fait, et que tu te sens bloqué en fait dans ce que tu fais.
ce que je voulais rajouter en tant que médium, c'est qu'avec la chauve-souris, il y a aussi l'écho qui me vient en image mentale. Et l'écho, ça peut être aussi écho à ton passé, au passé. D'accord? Ça peut peut-être, si tu veux, ce blocage, et peut-être un truc que c'est pas la première fois que tu te retrouves dans cette situation. Ok? Alors, ici, on a la sexualité, le couple, la... comment c'est... L'affirmation, la lumière. On a besoin de lumière, je le disais tout à l'heure. On a besoin de lumière. La joie, la fête, la transformation. Un choix à faire et aller dans une seule direction. Et ici, il y a la petite fille. La petite nana ou le petit garçon pas très mûr. Ok? Ici, le blocage, je dirais, si on part sur l'abus de confiance, tu as peut-être aussi, ici, abusé de confiance. Tu as peut-être eu trop confiance en... Je suis en train de dire toi depuis tout à l'heure, excusez-moi. Vous avez peut-être eu trop confiance en vous, dans quelque chose de particulier, et en fait, vous vous retrouvez un peu comme un enfant ici. Ça, c'est une des possibilités. Et on n'arrive pas à se transformer, on n'arrive pas à faire un choix. On aurait besoin ici de lumière sur un point particulier, de légèreté, de fête, de se sentir plus léger. Ok? C'est probablement lié à quelque chose de... Je vois pas le travail ici, en fait, d'accord? Je vois plutôt une histoire de couple ici. Je vois... Ça peut être aussi un enfant, parce qu'il y a l'enfant. Mais en tout cas, c'est une histoire de relation. C'est pas... Je vois pas une histoire de travail ici. Ok? Dans ce blocage ici, pour les gens qui auront choisi la clé, je ne dirais pas que c'est professionnel. C'était professionnel avant, dans la première clé, mais ça pouvait être professionnel, pardon, mais là, ça l'est pas. Ici, je dirais que c'est dans une relation, on va partir sur les deux possibilités, donc ou amicale et familiale, ou sentimentale. Ici, familiale ou amicale, on est, il y a deux cas de figure. Ou on nous fait du mal, ou on a fait du mal. On a fait une bêtise ici, enfin pas une bêtise, mais on a abusé de la confiance de quelqu'un, ou alors quelqu'un a abusé de notre confiance. Donc, on a besoin ici de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il faudrait faire la lumière sur quelque chose qui s'est passé. Ok? Alors, la solution au blocage, elle vient après. Mais là, je décris une situation. Donc de deux choses l'une, ici, où on a fait du mal à quelqu'un, où on lui a fait du mal. Et que ce soit sentimental ou bien familial ou amical, c'est du pareil au même. On ne sait pas trop comment se dépatouiller ici. Voilà. Ou alors, si c'est à nous qu'on a fait du mal, on ne sait pas trop comment réagir face à cette personne. Est-ce que on va droit au but et on sabre, on arrête directement, ou bien qu'est-ce qu'on fait, quoi? On ne sait pas, en fait. On est vraiment familial, enfin en tout cas dans la relation qu'on subit ou qu'on fait subir, là, on a besoin de lumière ici. On a besoin de savoir si, ou on est en train de se foutre de nous, ceux qui ont choisi la clé blanche, ou bien si c'est nous qui vraisemblablement pouvons faire du mal à quelqu'un, c'est pourquoi je fais ça? Cette personne ne mérite pas, peut-être pas forcément. Pourquoi je ne suis pas capable d'aller vers cette personne et puis résoudre ce problème? Pourquoi j'arrive pas à me transformer? Pourquoi j'arrive pas à faire la lumière sur ça? Pourquoi j'arrive pas à être joyeux, joyeuse? Pourquoi?
Je sais que c'est pas un point d'interrogation, mais c'est le blocage. Mais c'est tellement évident ici que ça pourrait s'arranger. On pourrait ou former un couple, ou bien reprendre une relation paisible. Quelle est la solution à ce blocage? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et si c'est à vous qu'on fait du mal, eh bien, vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi cette personne ou ces personnes, pourquoi on me laisse pas ma chance en fait d'aller bien, d'avoir une forme d'abondance, de comprendre la situation. Pourquoi? J'ai fait quoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et si c'est, je vais la garder, si c'est vous qui faites du mal, ouais, la question c'est pourquoi? Pourquoi je fais ça? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la solution, la clé là pour ce blocage de ou faire du mal ou de subir quelque chose, une situation qui est... ça se tire sur les cheveux, quoi. La Batman, ça attrape les cheveux, on fait que y réfléchir, on fait que... ça y est, je commence mon sport. On fait que... on se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je suis là. Hop. Alors, on va regarder. Ici, le dos de deck, pardon. Ici, on parle de distance. Donc, si on revient au fait qu'on fait du mal ou qu'on subit du mal, en fait, je pense qu'on subit une distance vis-à-vis d'une personne qu'on aime. Et si c'est nous qui faisons du mal, c'est on met une distance avec une personne que l'on aime. Attends, je ferai ça en dernier. Alors ici, il y a eu une forme de trahison. C'est-à-dire que si c'est familial, on a dit les mauvais mots, on s'est planté, ou les gens nous ont blessés. Ok? Pardon, si c'est sentimental, c'est pareil. Ok? On n'a pas dit les bonnes choses, on n'a pas pris le bon chemin, ou on nous a blessés. Ok? On se retrouve ici à pas savoir comment, par où prendre le problème. Si on est blessé, on ne sait pas si on est blessé, c'est-à-dire que si on a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir perdu quelqu'un, on ne sait pas, on va à gauche, à droite, on continue l'histoire, on s'arrête. Ok? Si c'est toi qui fais du mal, c'est est-ce que je peux repartir en arrière? Est-ce que je peux prendre cette route? Est-ce que je vais vers cette personne ou est-ce que je reviens en arrière? C'est un peu pareil. Hein. On est enfermé en fait dans cette situation. Alors de deux choses l'une, ou on s'est enfermé dans cette situation et on y est mal, ou on se sent enfermé face à cette personne ou à ces personnes. Ici, on a pourtant la possibilité de retenter sa chance. Alors, ou la personne en face qui vous blesse et qui vraisemblablement a des regrets va retenter sa chance, ou vous-même qui éprouvez des regrets dans cette situation, vous allez retenter votre chance. Ici, on a peur de l'échec. On a peur d'être, comment dire, d'être terrassé. On a peur en fait. Qu'on ait fait du mal ou qu'on subisse le mal, on a peur. On a peur de ne pas y arriver, de l'échec sur la transformation. Qu'en fait, cette situation, on ne va pas y arriver, on ne va pas s'en sortir. Il y a beaucoup de peur ici. Hein. Et pourtant, on va réussir
à trouver ou un compromis ou une réconciliation. Ok? On va y arriver. En se réunissant, en parlant, en se mettant autour d'une table, en acceptant la discussion, en acceptant de parler à l'autre aussi et de se réunir à l'autre. Donc là, peu importe la situation, qu'elle soit familiale ou sentimentale ou amicale, la clé ici, hein, pour faire la lumière sur cette situation où on navigue à vue, hein, c'est de se parler, se dire les choses comme elles sont. Parce qu'en se disant les choses comme elles sont, en se rapprochant physiquement, eh bien, on se parle avec notre cœur, en fait. Parfois, quand on est fâché, quand on se crie dessus, on parle très fort. Ok? On se crie dessus, on se parle trop fort. Pourquoi on se crie dessus? C'est parce qu'en fait, nos cœurs sont tellement éloignés que même si on est face à face, on ne s'entend pas. On ne s'entend plus. Donc on se trouve obligé de se parler très fort pour que les deux cœurs puissent s'entendre à nouveau. Ok? Alors, rapprochez-vous physiquement. Soyez doux. Essayez de mettre de la lumière dans cette obscurité et vous arriverez à débloquer cette situation. Et vous arriverez à faire de cette source d'angoisse, de cette source de tristesse, de cette source de comment ça s'appelle, ou de, comment c'est en français, ou cette source de je m'en veux de quelque chose, une source de joie, et je grandis, j'ai fait des erreurs, mais je les ai réparées. Ou bien, si on vous fait du mal et qu'on vous fait quelque chose que vous ne méritez pas, vous allez avoir gain de cause sur cette situation. D'accord? Mais pour ce faire, pour avoir la possibilité de sortir de cette situation, il faudra vous rapprocher. Il faudra vous rapprocher. C'est obligatoire là. Avec la réunion, c'est ça. Le compromis. On se touche, on se parle. Et on arrête d'avoir peur. Peur d'avoir encore mal ou peur de l'échec ici. On sort de son enfermement là. On prend les bonnes décisions. On arrête de se blesser. Voilà. J'espère que les cartes, les guides vous auront apporté des réponses à vos questions. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est ça. Hein. Parce que c'est court une vie. Je vous embrasse. Et je vais passer aux copains qui avaient choisi la clé en or. La clé dorée. Ok? Allons-y. Quel est le blocage de ces personnes qui avaient choisi la clé dorée? Quel est le blocage ici? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le blocage de ces personnes ici? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le blocage pour les personnes qui auront choisi la clé dorée? Oups. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le blocage de ces personnes qui auront choisi la clé dorée? Qu'est-ce qui les bloque? Alors, ici, je pense qu'on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. Ici, on a l'accident, la route difficile. Le blocage, c'est que il y a des hauts, il y a des bas, on va à gauche, on va à droite, on ne sait pas.
c'est sinueux, c'est compliqué, c'est tortueux, c'est torturé, c'est vraiment... là, on est sur... ça peut être professionnel, sentimental, amical. Ça peut être les 3 domaines. Ici, on est face à des gens avec la clé dorée qui peuvent manquer de chance, qui peuvent répéter les mêmes schémas, qui peuvent ne pas savoir où ils vont, ni comment ils y vont. Ok? Là, le blocage, c'est la feuille de route. Il y a un problème avec la façon ouais, de vivre sa vie, de faire ses choix. Peut-être qu'on est en train de grandir ici. D'accord? Peut-être qu'on est en train de réaliser que on a des comportements qui sont parfois dangereux, ou bien qui sont négatifs, en fait. D'accord? Je pense que là, on est face à des gens qui ont vécu beaucoup de choses difficiles, d'accord? Des deuils, des accidents de parcours, des accidents de la vie, hein, même physiques, hein. Subi aussi donc le deuil de gens des deuils, des accidents, des difficultés qui semblent insurmontables. Voilà, on est face à un blocage dans la personnalité même des gens en fait. D'accord? On est face à ce genre de, de situation où c'est trop sinueux, c'est trop compliqué, c'est difficile à vivre. Ok? Alors, ici, on a, je les retourne toutes. Hop. Ici, on a... attends, mon ordinateur est en train de rigoler tout seul. Donc, voilà, me revoici. Donc ici, on a des personnes qui peuvent aussi manquer de confiance en elles, avec la route comme ça, où, où on n'est pas bien, on ne sait pas trop comment se comporter. On peut manquer de confiance en soi, ou alors on n'a carrément pas de bol aussi, hein, c'est possible. On a du mal ici à... Le blocage, ici, c'est qu'on a du mal à se régénérer aussi. On a du mal à se régénérer, ok? On a du mal à s'élever. On a du mal à... On est spirituel, c'est pas ça le problème, c'est qu'on est spirituel, mais on a du mal à être fidèle à, à ce qui pourrait être bon pour nous. Alors, je sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire, mais on a quelque chose qui s'est brisé en fait. On a besoin de grandir ici. On a quelque chose ou alors aussi on a une volonté qui peut se briser facilement. C'est pas qu'on n'est pas fort, attention, c'est pas du tout ça. Mais c'est que on manque peut-être de confiance en soi. Et que on se dit que de toute façon, voilà, ça va pas marcher, quoi. Hein, c'est pas une histoire qu'on n'est pas fort, hein, c'est une histoire que le manque de confiance en soi ici, par exemple, fait que on peut commencer quelque chose, attaquer et puis se freiner parce qu'on n'est vraiment pas sûr de soi. D'accord? Il faut prendre confiance en soi ici, je crois, hein. On va aller regarder les solutions, mais on a du mal à croire en soi aussi. On a du mal à s'élever, à se régénérer. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental et ça peut être amical ici. On ne se considère pas comme un cadeau. Alors qu'en fait, si, c'est merveilleux, vous êtes une personne merveilleuse. Au contraire, je pense même. Parce que quand on vit ça, on apprend à devenir une bonne personne. Les solutions. J'y suis là. Tu es là. Ici, on a besoin de... Avec la vieille personne, on a besoin d'apprendre hein, de cette route sinueuse. On a besoin de ça. Hein. C'est une épreuve, hein, en fait. On n'apprend rien hein, sur... on apprend que sur... Enfin, on apprend beaucoup sur les échecs, quoi. Sur les problèmes, c'est quand on essaye de trouver des solutions aux problèmes qu'on apprend.
Je suis là. C'est pas quand tout nous tombe dans le bec, quoi. Tu es là. Éclaire-moi. De toute façon, penser que tout tombe dans le bec de tout le monde, c'est pure utopie. Hein. Allez, je commence mon sport. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la solution à ce blocage, à cette route-là qui n'est pas exactement comme vous souhaiteriez qu'elle soit, que ce soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Ça va pas comme vous voudriez que ça aille en fait. Alors c'est quoi la solution exactement? Voilà le dos de deck. La solution, en vrai, hein, c'est vrai que la solution c'est souvent l'amour. Apprendre à s'aimer. Pour pouvoir ensuite ou être aimé, ou être capable d'aimer, en fait. Parce que si tu t'aimes pas toi, si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas le boulot que tu fais, si tu n'aimes pas... s'il n'y a pas un peu d'amour là dans ce que tu fais, dans tes projets, dans tes relations avec les autres, ben ça sert à rien la vie en fait, en vrai. Hein. Ok, va falloir faire des bébés. Non, ici la carte, si tu veux, c'est avec la sexualité, la sensualité, il faut reprendre confiance en soi. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour que les choses aillent plus droit, pour que les choses s'arrangent, ici, il faut que tu prennes confiance en toi, il faut que tu fasses des efforts avec ton corps, avec ton esprit, et que tu ailles au contact des autres. Il faut parler. Il faut correspondre. Il faut poser des mots sur les mots. Des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Faut parler. Faut dire les choses comme tu le ressens, comme c'est. Ok? Ainsi, il y aura une forme d'évolution. Hein, la fameuse... il faut grandir là dans cette situation. Ces épreuves qui sont sur ton chemin, avec cette carte, ça c'est la carte du chemin qui est cabossée, c'est pour... Je sais que c'est pas cool, je sais que c'est pas ça que tu veux, et je sais que tu veux arriver à monter ça, tu vas y arriver. Si tu prends confiance en toi, si tu t'aimes, si tu aimes les autres. En fait ici, c'est en gestation, c'est en train de se faire. T'es sur la bonne voie en fait. Vous êtes sur la bonne voie. Vous demandez, demandez. C'est le miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. En fait, vous êtes capable de résoudre de changer ce parcours chaotique-là. C'est tout à fait possible. Il suffit de demander à l'univers. Il suffit de vous demander à vous. Il suffit de demander aux autres, à l'autre en face de vous. Moi, je veux ça. Donne-moi ça, s'il te plaît, parce que je pourrais te donner encore plus en retour. Ok? La vie, c'est ça, c'est le partage, c'est donner, en fait. Donner, recevoir. C'est linéaire. C'est pas je donne plus, je donne moins, tu donnes plus, tu me donnes moins. C'est linéaire. Donnez. Recevez. Sortez de ce schéma, en fait. Vous savez, il y a un truc qui va pas, c'est la loi de Murphy, quoi. C'est un truc qui va pas, qu'entraîne un autre truc qui va pas arranger celui qui vient derrière. Ok? On casse ça. On sabre. On dit non, 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 il n'y a pas de loi de Murphy, ça peut pas être pire que ce que c'est déjà. Non! En fait, c'est pas que ça peut pas être pire que ce que c'est déjà, c'est que ça peut être mieux. Oula, je m'emballe. Excusez-moi. Je m'emballe avec ces trucs. Je suis fatiguée peut-être. Ici, vous savez, je vais juste vous donner un truc. Quand on veut atteindre un but, imaginez un arc. On veut atteindre un but, un objectif. On va mettre la flèche, on va la mettre là, et puis on va tirer comme ça. On tire, on tire, on tire, on tire, on prend l'élan. Et là,
on lâche. Et là, la flèche, elle peut partir. Si on n'est pas dans... Si on ne vit pas des trucs où on nous tire dessus, on nous tire, et ben en fait, on n'a pas l'impulsion non plus. Donc, oui, c'est vrai que parfois c'est la poisse, quoi. Parfois c'est dur. Parfois la route, on la trouve longue. Mais il faut toujours savoir que pour aller plus loin, il faut tirer pour prendre de l'élan. Ok? Et parfois, il faut un peu de temps, quoi. Il faut un peu de temps pour que les choses changent. Il faut prendre son temps. Il faut donner du temps aux autres. Il faut du temps pour apprendre de cette route. Ok? Mais surtout, par-dessus tout, pour débloquer cette situation, il faut de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Il faut de l'amour parce que, franchement, c'est pas en restant dans le seum, c'est pas en restant dans la haine, c'est pas en restant dans le caliméro, dans attirer à vous. Ce que je veux, me veut. Ok? Voilà. Je pense que, j'espère que le message est clair. Je vois une belle évolution qui vient à partir du moment où on l'a décidé. En fait, c'est ça. On transforme la loi de Murphy en, en méthode Coué. D'accord? On transforme ça. On dit, ça va aller, je vais bien, j'ai pas froid, j'ai pas mal, j'avance. Et ce que je veux, me veut. Et tout ira bien. Et c'est tout ce que je vous souhaite. De trouver la clé en vous aimant et en vous prenant conscience aussi que cette route-là, qui est compliquée, qui est difficile, elle ne peut être traversée qu'avec amour. Et la loi de l'attraction. Ok? Et tout ira bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et plein de belles choses à vous. À bientôt. Bisous.